Se retrouver entre hommes, le temps d'une aventure, le temps d'une parenthèse de vie. Sortir de son quotidien et aller côtoyer l'inconnu, l'inconfort, pour se découvrir de nouvelles facettes, pour se défier, se retrouver soi, se connecter à son corps, à ses émotions, à ses peurs et ses blocages, puis se libérer par la parole, l'introspection, et prendre sa place face aux autres. 7 hommes se sont engagés pour vivre ce voyage introspectif à mes côtés. Ils ne savent absolument rien du programme qui les attend, et nous partons pour 5 jours d'immersion en pleine nature. Premier jour de la retraite là, et par rapport à la toute première qu'on a faite à Tenerife, je me sens dans une vibe complètement différente. Je me sens beaucoup moins sous pression, beaucoup moins stress, beaucoup plus confiant du coup. J'ai l'impression que c'est comme si c'était un truc que je savais faire depuis toujours alors que c'est la deuxième fois. Je me sens un peu challengé, je sens que c'est un truc qui me stimule de ouf et en même temps je sens que c'est un endroit dans lequel j'ai envie d'être, dans lequel je me sens bien dans cette place là de guide. Je suis bien, enfin je me sens bien. Enfin ouais, je suis prêt à m'ouvrir. En tout cas, j'essaie de le faire du mieux que je peux. Je suis en mode, voilà, je suis rentré dans ma quête et du coup je suis trop content d'y être. Voilà, je sais où je suis à peu près. Je suis genre dans une sorte de virage où je regarde dans le rétro et je vois ce qu'il y a derrière, genre les vieux schémas, les vieilles croyances, les vieilles perceptions. Voilà, je veux dépasser le virage, je veux voir ce qu'il y a après. J'ai l'impression de me rapprocher, je me rapprochais vraiment et j'arrive pas juste à le dépasser. Du coup, je me souhaite à travers cette retraite, voilà, sur le thème du masculin, de juste passer l'étape d'après. Voilà. Parti. Souhaitez-nous bonne chance. Bon les gars, aventure kayak. Bon là on vient de faire 2 minutes et déjà je pense que tout le monde s'est rendu compte que ça allait être vite le bordel si on communiquait pas bien. Pour que ça soit vraiment agréable, le kayak, il faut quand même qu'on trouve un équilibre sur le bateau. Pour ceux qui ne le savent pas, sur le bateau, il y a un capitaine qui est le gouvernail et il y a un moteur qui donne la vitesse. Le capitaine, il est derrière. Ok. J'aime bien cette position là où j'invite ces hommes à se questionner sur eux, à voyager à l'intérieur d'eux. J'ai l'impression d'être à la maison avec ces hommes que je connais que depuis hier soir. J'ai l'impression qu'en une soirée, on a déjà délivré tellement de choses, d'émotions, de vulnérabilité en si peu de temps. Je sais un peu plus où je vais dans celle-là, je sais un peu plus ce que j'ai envie de leur faire vivre. L'aventure en elle-même, je sais que c'est déjà quelque chose qui va être hyper beau pour tous, pour moi, pour toi, pour eux. Rien que cette aventure-là et le fait qu'ils ne sachent pas du tout où on va, c'est quelque chose qui, je sais, va créer un grand impact. Et après, tous les échanges qu'on va avoir, toutes les introspections, toutes ces choses qu'on va laisser derrière nous. Il y a beaucoup d'hommes là qui viennent avec des rêves. Il y a beaucoup d'hommes qui sont en train de cheminer vers le rêve, qui sont dans quelque chose déjà de très incarné, tu vois. Et j'adore parce que je me sens proche d'eux, je me vois en chacun d'eux. Il y a vraiment un truc de ouf qui se crée avec les groupes comme ça, c'est le miroir, tu sais. On ne se connaît pas et d'un coup, le fait qu'on lâche de la vulnérabilité, qu'on dise sans filtre, ou avec le moins de filtres possible qui on est, ça résonne chez l'autre et du coup, boum, 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 il y a déjà des choses qui se passent juste en libérant la parole. Comment tu vas faire là? Je vais me faxer. Je suis venu là aussi pour comme faire un réservoir d'énergie pour arriver à oser en fait quelque chose que je pense que j'avais encore peur d'oser jusqu'à aujourd'hui. J'adore les histoires avec, de vie des autres c'est super intéressant, et rien que dans le partage déjà, je vais forcément tirer des choses super positives. Je crois que je suis venu chercher là comme suffisamment de confiance et de sécurité intérieure en fait pour oser ce que j'ai au fond et de le dévoiler quoi. Ouais, je sens que je suis venu là pour activer un peu le niveau suivant quoi. J'ai fait plus d'efforts que depuis le début du truc. C'est pour te chauffer. C'est quelque chose qu'on ne fait pas dans nos vies. C'est quelque chose qu'on fait peu dans nos espaces de vie intimes. Et c'est pour ça que ces retraites-là, ces aventures introspectives, elles ont un impact pour moi de ouf.
C'est que dès lors qu'on s'aventure dans ce truc et qu'on se dit vas-y je vais lâcher, je vais rentrer en moi et je vais activer quelque chose, boum, il y a de la magie qui se passe en nous. Il y a des yeux qui brillent, il y a de l'émotion, il y a la parole qui se libère. Et je te dis, hier, en une soirée, on a fait un voyage comme ça, immersif, une introspection, et c'était vraiment beau. Voilà le premier jour. Je visualise ces retraites comme des voyages initiatiques, où chaque étape amène à l'introspection. J'imagine un itinéraire où chaque rendez-vous sera l'opportunité pour ces hommes et pour moi de partager qui nous sommes. On va être au plat, donc là, ça va vraiment être la zone tente. J'en ai mis à 2 ici, on pourra l'installer là, là, ici. En gros, là, ça va être la zone tente et l'espace manger, on va se l'installer ici avec... j'ai acheté une petite toile pour la pluie. Vas-y, si on le tend, mettez-vous là, Chris et Alban. Faut mettre des fils là-bas. Tendez-le par là, juste pour voir la place que ça pourrait prendre. Surtout, en fait, ce qu'on va essayer de faire, c'est que sous cette toiture-là, on va y mettre toutes les affaires hors d'eau, quoi. Donc, pas forcément pour nous, mais au moins qu'on puisse y stocker des choses, la bouffe, et y mettre des tapis, que ce soit un endroit un peu safe. Ouais, j'avais envie, ben voilà, 24 heures ensemble, les gars. Il s'est passé pas mal de petits trucs déjà. Je me sens comme un gamin. Je me sens hyper heureux, hyper content de vous découvrir. On ne se connaît pas, mais je me sens super à l'aise avec vous tous. Donc ça, c'est vraiment cool. Vraiment beaucoup d'excitation, de joie et de gratitude. Voilà, c'est vraiment l'émotion là dans laquelle je suis. Et on se fait un tour par où vous voulez. C'est qui le sent? Moi, je me sens bien, je me sens... Le cercle de parole est un espace privilégié pour accéder à sa vulnérabilité d'homme, laisser tomber les masques et délivrer son authenticité. Que l'aventure continue, on est qu'au premier jour. Bon les gars, deuxième jour de kayak. Yeah. Et j'aimerais bien qu'on poursuive un peu cette idée de méditation et de présence, puisque c'était un peu le thème. Donc voilà, l'invitation, fusionner, faire corps avec la nature, avec ce rythme-là, cette rivière qui nous accueille, ce temps aussi qui va nous accueillir. Et voilà, je voudrais vous inviter dans une belle méditation, à être dans votre corps, à être dans le contrôle, à être dans l'observation, l'anticipation de ce qui arrive devant. Regardez toujours au loin. Essayez de déguiser vos sens, essayez de démultiplier votre attention pour que vous rentriez dans cet espace-là de présence. On y va? Ouais. Allez, bonne balade, bonne méditation. Merci. Ça va les nuls? Oh putain oui effectivement là Attention. quand tu rentres tu fais pas semblant. Ah voilà, la brochettasse. Putain ça y est on est comme les autres avec les bières du coup là, on est pareil. Attends. Troisième jour, deuxième matinée. Mec, je me sens trop bien, regarde où on est, c'est le paradis. On est en pleine nature. Je suis en train de vivre le rêve que je voulais vivre. Il se passe plein de choses en moi, il se passe plein de choses en eux. Il y a des libérations, il y a de la parole. Et on commence à connecter avec le groupe commence à se former, il commence à y avoir vraiment des connexions entre certains hommes. Il commence à y avoir des choses qui sont aussi dures pour certains. Il y en a certains qui résistent, il y en a certains qui ont du mal à rentrer dans l'aventure. Et c'est hyper intéressant parce que c'est là qu'on commence à justement l'introspection, tu vois. Il n'y a pas plus beau, je trouve, de vivre le rêve que tu avais envie de vivre et de sentir que ça touche l'autre. Et je suis hyper heureux de pouvoir être qui je suis. Je sens que j'ose être qui je suis, je sens que j'ai plus peur de me cacher, je sens que je tente des choses avec eux, des versions de moi que je n'osais peut-être pas être publiquement,
grâce à cette aventure, moi aussi, j'ose les vivre et j'ose avancer vers ce que je veux être encore plus. Bon, c'est le deuxième jour, il en reste encore 3. on verra demain où j'en suis. Attention, il y a un rondin. Bouge pas, ça devrait passer. Oh, la pagaie, elle a failli se faire embarquer. Attention ta tête. Attention. attention ta vie. Fais gaffe à ta vie, Benji. Ouais, je vois. Bonjour. Ça va? Qu'est-ce qui est tombé? Et sinon il peut nous prêter la tronçonneuse? Ah ouais, là on est bloqué. En fait, il y a des arbres partout. Bon, mais il va falloir trouver une solution. Alors, par où on va faire passer les bateaux? On va remonter la rivière un petit peu là et on va faire un point parce que je sens qu'il y a une partie de l'équipe qui se démotive un petit peu, qui a un peu peur de l'inconnu. Les gars nous ont dit qu'il y avait des kilomètres de rivière avec des arbres partout, donc on va faire un petit point. Donc là, l'idée, on va déjà aller regarder. Attends, ouais, il y a beaucoup d'eau. Descends de l'autre côté, mon gars. Ah ouais? Il descend là comme ça dans ses On risque pas de mourir. Tu vois, il n'y a pas de danger. c'est un effort physique, quoi. Donc ce matin, on a posé l'intention. On est ensemble, on vit une aventure. Physiquement, on est tous valides. On prend soin de soi, on met un peu d'effort, on se décharge pas trop non plus. Là, il faut juste traverser, glisser les kayaks. On glisse les kayaks. 50 mètres plus loin, il y a une plage. On reprend l'eau et après, ça trace. Moi, ça me va. S'il y en a que ça va pas du tout, qui le sont pas, faut aussi qu'on... Bah moi ça me va aussi d'essayer. Qui est pour qu'on continue comme ça. Ouais. Bah, on essaie, ouais. Allez, on est reparti. Ah non, encore un arbre. Encore un arbre. Et encore un. Ensuite, il nous reste. Ça nous fera 17, 20, 26, 32, 42, 45, 47, 49. Installez-vous, on a besoin de prendre une grande décision ensemble. L'heure est grave. Non, alors la laïre est complètement impraticable. L'idée initiale, qui était de continuer ce petit cours d'eau, risque de changer. Il y a deux options qui s'offrent à nous. Il y a une option qui est sous le signe de l'aventure, et donc de continuer, pas à partir d'ici, mais de rejoindre la rivière un peu plus loin, et d'aller jusqu'au bout de ce qui était prévu. Et il y a une option B qui est sous le signe de l'improvisation, qui sera certainement de revenir à la maison et de naviguer sur l'improvisation et sur le flow, sur quelque chose de totalement différent, dont je n'ai pas du tout idée. Cette décision, c'est pas à moi de la prendre, parce que à partir de maintenant, je considère qu'on est une équipe. Il y a eu beaucoup d'efforts ce matin. L'idée initiale de ce parcours, c'était d'arriver à un climax, d'arriver à un moment intense dans le défi. Ouais, le climax, c'était d'arriver à un endroit précis, c'était d'arriver sur une île, sa propre île, la symbolique de ce qu'il y a au centre de nous-mêmes, et d'arriver sur cette île qu'on appelle l'île aux oiseaux, avec la particularité de se lever à 4 h du matin, de naviguer de nuit, pour arriver au petit jour sur cette île. Sauf que pour que ça fonctionne, il faut qu'on n'y soit pas demain. Enfin, si on y est plus tôt, c'est-à-dire que si imaginons on le fait cette nuit, le départ il est 2 heures plus tôt, parce que les marées sont en décalage. Ok, là on va fort, mais c'est possible. C'est-à-dire que là, on dit aux gars de nous déposer à l'endroit où on aurait dû être dans un jour, et on le fait cette nuit, et là on tape fort, et effectivement le climax on peut l'atteindre. Sincèrement, si on veut taper dans le dur et vivre le climax et faire cette espèce de option C, donc l'option C où on raccourcit un peu l'aventure, mais on tape le climax, en gros les gars c'est cette nuit. C'est cette nuit qu'on se met dans le jus, mais ça veut dire que le gars vient nous chercher au kayak là où on sera, et demain soir on est dans la maison et on fait ce middle entre climax, effort physique. Et ben on charge les derniers trucs et on est bon. Le plan change totalement, je suis obligé d'improviser. J'ai la tête en ébullition,
J'ai hyper peur de ne pas y arriver, peur de ne pas pouvoir les amener là où je voulais les amener. Mais on continue, on est dans l'urgence. Ce soir, il va se passer quelque chose de grand. 3e soir de l'aventure introspective. Et aujourd'hui, on a eu un truc de dingue. On a eu des imprévus de fou. On était sur cette rivière magnifique, paradisiaque, et d'un coup, on s'est retrouvé face à une multitude de barrages, des arbres qui étaient tombés, et donc impossible de passer. Donc ça a été incroyable. Il a fallu qu'on escalade la rive, qu'on se déplace avec les canoës, qu'on cherche un passage, qu'on cherche un endroit pour pouvoir se remettre à l'eau. Ça nous a pris une plombe, beaucoup d'énergie, beaucoup d'intensité. On était à 2 doigts de revenir en arrière, de changer de plan. Puis après, on a eu d'autres arbres. Il a fallu qu'on fasse monter les canoës à chaque fois. C'était vraiment une aventure de ouf. On est tombé à l'eau, on s'est renversé. Il y a eu des blessures. Il y a eu vraiment le challenge du physique, le défi comme on le voulait, on l'a eu. Sauf que là, on ne peut plus continuer. Apparemment, il y a toute la rivière qui est comme ça et donc il faut qu'on change de plan. Et donc là, on a changé l'itinéraire. On est à l'embouchure du bassin, là où on devait aller, et on va s'engager dans la nuit dans une aventure de ouf. On va regagner une île et ça va être incroyable. Hyper excité, hyper content. Moi, j'ai pas un objectif par rapport à la performance de ce qu'on est en train de faire. Moi, j'ai un objectif spirituel. Non, non. Moi, je veux la droite comme ça. Ouais, là, si on veut y arriver, il va falloir bien envoyer. Si je veux comprendre un peu plus qui je suis, et pour moi, ça, c'est une opportunité de comprendre. C'est une opportunité de prendre le miroir dans la gueule et dire « Ok, qui je veux être dans ma vie ?» On vient vivre ce dont on a besoin pour comprendre des choses sur nous. Je crois que je vois les cabanes choquées. Hein. Et l'invitation que moi j'avais envie de faire avec vous, c'était regardez-vous. Quand c'est dur, regardez-vous. Quand c'est facile, regardez-vous. Quand ça fait mal, regardez-vous. Juste pour savoir un peu plus qui vous êtes et voir quel est le choix que vous pouvez faire face à ce qui arrive, face à l'inconfort, face au kiff. Et moi c'est ça que j'ai ressenti. Je dis faites-vous confiance les gars, vous savez vous aussi si vous êtes capable ou pas. Et là, franchement, c'est moi qui ai donné le leadership, mais physiquement vous étiez largement au-dessus de moi. Pour moi, vous êtes tous inspirants et vous êtes tous forts dans votre domaine. Et c'est ça qui est cool dans le groupe, c'est que de suite on voit qui est qui. Putain, vous l'avez fait les gars. Se fondre dans l'instant présent, au fil de l'eau, et regagner son île, cet espace intérieur, au cœur de soi. Faire confiance au processus qui nous ramène à nous-mêmes. Durant ces 5 jours, nous avons repoussé nos limites au niveau physique, psychologique et émotionnel. Nous avons questionné nos croyances et libéré notre parole, ensemble, entre hommes. Nous avons créé un symbole fort, une parenthèse, une respiration afin de continuer cette aventure qu'est la vie avec de nouvelles règles du jeu, les nôtres. C'est incroyable en fait, j'ai l'impression d'être passé dans un vortex spatio-temporel. Il s'est écoulé seulement quelques jours, mais dans ma réalité, il s'est écoulé plusieurs semaines. Et ça m'a vraiment impacté parce que ça prouve la profondeur et la richesse de tout ce que nous avons vécu ici. Toute cette semaine, je pense pour la première fois, j'ai vraiment lâché avec mon image, avec ce que j'essayais de projeter à l'extérieur de moi. Ça m'a permis de me retrouver dans ce cadre naturel, authentique, où j'ai pu être sans artifice. J'ai vraiment apprécié. Je pense que je garderai toujours cette expérience au fond de moi comme un guide et pour jamais oublier de nourrir toute cette partie de moi.
Et sur tout ce qu'a apporté Flo, génial, parce qu'il nous transmet toutes ses richesses en termes de parcours, de développement intérieur, de toutes ses prises de conscience. Il est vraiment authentique. Je ne m'attendais pas à autant de partage personnel de sa part, j'ai été très surpris par ça. Enfin, moi en tout cas, ça m'a donné envie d'être à sa hauteur et donc de faire des partages de ce niveau-là. Je suis trop heureux, moi. Je suis trop heureux. J'ai développé des petites clés. Et puis surtout, je suis parti effectivement avec une attente. Je suis parti avec cette chose. Je sais pourquoi je viens et je vais l'honorer. Et du coup, je suis trop heureux de l'avoir honoré parce que c'est dur de garder un cap, tu vois. Je repars avec beaucoup de force, beaucoup de courage. Enfin, je ressors avec des... C'est un truc de fou. Enfin... Ouais, c'était génial. C'était génial. Ouais, incroyable. J'ai l'impression d'avoir grandi. C'est que je suis trop content, quoi. Franchement, c'était ouf. Alors, à la fois, quand je suis venu dans cette expérience, l'idée, c'était... Enfin, j'ai senti comme un appel du cœur à le vivre. C'est vraiment un élan. Et pour la petite anecdote, en fait, c'est grâce à ma femme que je suis là. C'est elle qui m'a envoyé à la retraite. Oui, ça m'a fait du bien. Et puis, je pensais pas pleurer. C'était super. Et moi, ce que je voulais, c'est le but. Et je pense que j'ai changé à ce moment quand on est arrivé sur cette île-là. Et du coup, moi, je suis hyper content parce que j'ai une clarté, c'est ce que je cherchais, une clarté beaucoup plus grande sur la suite. Une confiance, une foi, enfin tout ce qui va avec pour me dire allez, vas-y, j'y vais, on va faire le chemin. Et de toute façon, j'aurai du soutien quoi qu'il arrive. Je me sens accompagné, quoi. Enfin, tous, vous m'avez donné, même toi Benji, vous m'avez donné la force, la compassion, enfin, c'est... Enfin, j'ai même pas les mots. C'est trop bien. Clap de fin pour cette aventure introspective. J'espère que cet épisode t'a plu. J'espère que ça va donner envie à certains hommes de s'engager vers eux-mêmes et de venir cheminer avec moi ou ailleurs dans ce genre d'espace. Je t'embrasse, je te dis à bientôt. On est le 21 juin, c'est le fête de la musique et je me suis chauffé par les gars de la retraite, de l'aventure et ils m'ont dit on va chanter sur la place. Eu quero te fazer uma nova canção. Eu só quero te ver dentro do meu coração. Eu quero te fazer uma nova canção. Eu só quero te ver dentro do meu coração. Eu quero te ver na Bahia.